L'impératrice Joséphine désirait vivement voir le roi de Rome. Madame de Montesquieu lui amena une Dieu, un bagatelle où elle se rendit. Elle le caressa beaucoup, ne peut s'empêcher de pleurer en l'embrassant et de s'écrier « Ah, cher enfant, tu seras peut-être Dieu combien tout m'a coûté. » L'empereur fit à ma mère une visite dont l'impératrice Marie-Louise éprouva de la peine. Il croyait cependant avoir pris ses précautions pour qu'elle l'ignorât. De peur de lui causer une nouvelle inquiétude, il n'y retourna plus. Les Odex me firent du bien. Mon frère vint m'y voir à son retour en Italie et m'engagea à profiter de la proximité pour faire connaissance avec sa jeune famille. Le rendez-vous était sur les lacs majeurs. J'ai voulu me mettre en route vers la fin de la saison et j'ai tombé malade. Les illuminations des joutes m'étendirent sur le lac majeur. Mon frère traversa les cieux blancs, inquiète de mon état, et je fus forcée de retourner en France sans avoir réalisé un si agréable projet. L'empereur, pendant ce temps, avait fait avec l'impératrice le voyage de la Hollande. Ils y verront mes appartements et apprendront des détails sur mon intérieur et en reviendront avec un intérêt plus marqué pour moi. Je désirais donner un gouverneur à mes enfants, issus de Las Casas et de Sainte-Eulaire, se présenteront. Je parlais à l'empereur qui lui dit « La France ferait avec peine l'éducation de mes neveux confiés en noble. C'est une brave de mon armée qui doit élever les princes français. Les choix me parurent aussi difficiles qu'il fut ajourné. La reine de Naples, qui 400 lieues, n'écoutant rien à faire, arriva à Paris. Et au pire moment où son camp eux-mêmes apprit son départ, quelques différences s'étant élevées entre l'empereur et son mari qui, crié par l'empereur, roi de Naples, aspirait aussi à l'indépendance. Elle arrivait dans l'espoir de les concilier. Murat avait avec des folles longtemps le plus tendre attachement pour l'empereur. Il ne pouvait s'en séparer au Dieu, refuser toutes les couronnes du monde pour vivre près de lui et n'avait d'autre ambition, disait-il, que celle de le servir. Caroline répétait sans cesse, l'empereur est un dieu pour mon mari. Je devrais être jalouse de cette adoration. Et l'empereur lui-même, quoiqu'il dit souvent qu'un souverain doit être craint pendant sa vie, qu'il avait seulement après sa mort, c'était laissé séduire par les démonstrations de Murat, qui croyait d'un dévouement à toute preuve. Murat était bon. Il avait un brave brillant et des talents militaires. Un grand désir de plaire et d'être distingué. Il cherchait à avoir de bonnes formes et les outrés. On voyait pas sa mise exagérée par ses soins près des dames qui voulaient ressembler aux vilains sots, aux Sévigny du temps de Louis XIV. C'était les modèles qu'il avait pris, mais le guerrier républicain s'est retrouvé malgré lui. Et le mélange de ces deux, être si opposés, aurait prêté au ridicule si le brave militaire ne se fût montré pour arrêter la critique. Aussi était-il, malgré sa beauté mâle, et guerrier beaucoup moins dangereux qu'il ne l'espérait. Son cœur était excellent, son esprit médiocre, et sa fortune avait été trop belle pour qui n'en eut pas la tête un peu tournée. La mission sont les qualités qui la soutenaient et que de forme misérable est-il n'appartient qu'au grand homme de l'élever quelquefois jusqu'à la hauteur de la vertu. La mission de Murat naquit de sa fortune et du général distingué. Il devint un souverain peu marquant. Il me fit sourire un jour lorsqu'il n'était que grand-duc de Berg. Il suppléait vivement de l'empereur qui voulait réunir la vie de vaisseau à la France. L'empereur n'a pas le droit de me prendre cette place, me disait-il. Elle ne me vient pas de lui.
C'est un traité avec le roi des Prusses qui me l'a donné. Et qui avait fait ce traité? Qui avait donné le duché, la place et tout, une autre fois que l'empereur lui reprochait de trop tirer d'argent de son duché de Berg? Monsieur, dit-il avec son accent un peu gascon. J'y mets du mien. La reine de Naples savait toujours défendre les intérêts de son mari vis-à-vis de l'empereur, mais lorsqu'elle était seule avec lui, un désir égal de gouverner a amené entre eux mais cette allégeance continuelle. Je suis plus malheureuse que toi, mais dit-elle un jour, lui ne peut avoir plus de jalousie et de mauvais procédés que moi. Il est tout simple que je désire connaître le premier ce qui se passe dans mon royaume. Mon valet de chambre de confiance sort mystérieusement. Il a rendez-vous sur le port avec celui du ministre des Relations extérieures ou du ministre de la police. S'il arrive aux nouvelles, on me l'envoie. Aussitôt, et la crainte que le roi inspire est si grande que le ministre, lorsqu'il me revoit, et parle tremblant et me demande avec empressement si j'ai brûlé le papier qui pourrait le perdre. Dis-moi s'il est permis d'être traité ici, loin d'obtenir ma compassion et me prouver par son récit que le roi n'avait pas tort de redouter une reine à qui j'ai voyé tous les ministres vendus et j'ai trouvé autant des différences dans notre sœur que dans nos caractères. Nous l'autre ne posséda comme elle l'art d'attirer et de charmer par une grâce qui avait quelque chose de la noblesse asiatique et séduisante des odalisques. Il est vrai qu'une petite griffe se faisait quelquefois sentir sous sa main caressante, mais l'abandon les mieux étudiés et les soins les plus gracieux venaient bientôt guérir la blessure et enchaîner de nouveau. Fière, courageuse, persévérante, passionnée, inconséquente, c'est même attrait qui captivait en elle ne pouvait y cacher l'ambition de tous les pouvoirs et la jalousie de tous les succès. Telle était la reine de Naples. Le bon accord avait assez longtemps régné entre nous une petite rivalité. Nous brilla, l'empereur décida qu'il y aurait du beau vol à la queue, une pareille, l'autre masquée, et qu'on inviterait les princesses à faire du quadrille. Caroline, le jeu Tuileries, et sur le premier est au lieu de se consulter avec moi, se presse de faire la liste des plus jolies femmes de la cour, des hommes les plus agréables et de les engager pour son quadrille. J'étais le soir chez moi avec mes dames, mes officiers et quelques jeunes gens de ma société lorsque le grand maréchal du palais vint me faire part du désir de l'empereur dont la reine de Naples s'était chargée de me prévenir la veille. J'ai crié beaucoup de fatigue pour ma faible santé. Je voulais refuser, mais chacun se récria contre cette détermination. Ce n'était pas à la reine de Naples, disait-on, qu'il appartenait de faire les honneurs de la cour de France. Je ne devais pas céder mon rang comme cela et surtout résister au désir de l'empereur. On a ajouté que la danse, loin de me fatiguer, me ferait plutôt du bien et qu'on m'éviterait tous les embarras, qu'on n'empêcherait surtout de parler mon ménager. Pour ménager ma poitrine en exécutant à l'instant tous mes autres, je me laissais convaincre et j'acceptais les jeunes gens qui étaient là, tels que Monsieur de Saint-Dolère chemin, des Flahaut, des Canovis et plusieurs autres qui me feront de les prendre de mon côté et d'envoyer sur le champ prévenir ceux qui me conviendraient, bien sûr, disions-ils, qui donneraient la préférence à mon quadrille sur celui de la reine de Naples. J'envoyais en effet mon chambellan qui arriva au même temps que les billets d'invitation de la reine. Les invitations écrites furent toutes refusées et les miennes furent acceptées. La reine fut vivement piquée et se plaignit même à l'empereur qui ne fit aucune attention. La cour était assez nombreuse pour que les deux quadrilles fussent composées de jolies femmes, mais dont les miens étaient les meilleurs danseurs, et il y avait sujet de les regretter.